Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 27 mars au 3 avril. Alors, je vais commencer par la 6e édition de Tarbes en philo, qui est organisée par Reliance en Bigorre et qui se déroulera du 31 mars au 2 avril. Alors, le 31 mars sera consacré au chantier entreprise philo et le chantier de Reliart. Il y aura à 18h également à l'étal 36 un café philo. Ensuite, le samedi 1er avril, au Théâtre des Nouveautés, donc il y aura à 9h un avant-propos de Christian Loubert, le professeur qui anime les cafés philo. Ensuite, une conférence de Michael Fossel, La Post-Vérité, le groupe du Conservatoire Henri Duparc à lundi. Ensuite, rencontre avec Philippe Pugeot, le peintre, et avec David Frey, le pianiste et musicien. Et il y aura la clôture de la matinée avec à nouveau le groupe à lundi. Ensuite, à 14h15, il y aura donc un entretien entre Michael Fessel, David Frey et Philippe Pugeot. Et ensuite, une lecture par Christophe Verzelletti de J'ai rêvé un poème. Et il y aura ensuite le retour des travaux des chantiers avec Michel Tozzi et Christophe Baudet. Et ensuite, donc, une prestation de densité. Et le dimanche 2 avril, donc, il y aura au Parvis, au Ciné-Parvis, un cinéphilo à 14h avec la projection du film iranien Fifi hurle de joie de Mitra Farahani. Il sera suivi d'un débat animé par Michel Tozzi. Ensuite, la 2e édition de Photographe Vic qui se déroulera du jeudi 31 mars au 1er avril à la salle de l'Octave à Vic-Bigorre. Alors le jeudi 30, il y aura l'exposition à partir de 14h, des photos XXL au lycée agricole Jean Monnet, à 15h un café anecdote au bar Le Bigourdan. Le vendredi 31 mars, dans l'exposition que vous pourrez voir de 9h à 18h à l'Octave, à 15h une conférence photographe métier par Adrien Brasseur. Et toujours le 31 à 18h une autre conférence avec c'est les coulisses de la photographie par Lucas Marsal. Et à 19h, il y aura le vernissage et l'inauguration de cette 2e édition. Et le samedi 1er avril, donc l'exposition sera visible de 9h à 18h à l'Octave. Et il y aura à 14h un film, Les Pyrénées secrètes, la génette discrète du Piémont, avec un des réalisateurs, Laurent Nedelec. Et à 16h, il y aura la remise des prix du concours photo. Ensuite, un autre festival, c'est le festival Swing Az, dans le Val d'Azun, donc du 31 mars au 2 avril. Alors le 31 mars à 19h, il y aura une conférence sur l'histoire des danses swing au tiers-lieu d'Azun. Et de 21h à 22h30, un concert avec Beeper Swing, qui est un quartet de jazz manouche. Et pendant la durée de ce festival, donc, il y aura des cours de danse. Ensuite, dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, alors il y aura 2 manifestations dans le département. Il y aura une soirée d'échange autisme et sport, c'est possible, le vendredi 31 mars de 18h à 21h à la Bourse du Travail. C'est une soirée qui est organisée par Autisme 65, le CDSA 65 et le GEM Autisme et Partage. Et le dimanche 2 avril, au stade Maurice Trélu, de 10h à 13h, il y aura donc une matinée pour bouger ensemble. Donc c'est organisé par Autisme 65, J'aime Autisme et Partage. Ils vont vous proposer donc cette collaboration avec le CDSA dans une matinée pour bouger ensemble. Ensuite, le salon des seniors. Alors, et le forum des aidants, le 1 et 2 avril au parc des expositions. Il y aura des animations, des ateliers, des conférences. C'est ouvert le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h. Et il y aura la présence de Daniel Gilbert. Maintenant, je vais passer aux conférences. Alors, une conférence, l'art dans les camps, Georges Despo à Buchenwald. C'est Sabine Forero Mendoza, qui est professeure d'esthétique et d'histoire d'art contemporain à l'université de Pau et des Pays de l'Adour.
qui donnera cette conférence. Enfin, elle vous présentera les productions artistiques de Georges Despo, et c'est le 29 mars de 18h30 à 20h au musée de la déportation et de la résistance. Autre conférence, la Russie et l'Ukraine, approche historique, dont elle sera donnée par Jean-François Soulet. C'est un partenariat entre l'UTL et la Maison du Savoir de Saint-Laurent-de-Nest. Et donc c'est le 29 mars à 20h30. Une conférence débat, le changement climatique de la planète à l'Occitanie. Ça sera au centre Albert Camus de Séméac le 31 mars à 20h30. Et elle sera donnée donc par Serge Planton, qui est climatologue de l'association Météo Climat, ancien responsable du groupe de recherche climatique de Météo France et contributeur au rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et vous pourrez en savoir un peu plus sur cette conférence et sur Serge Planton, puisqu'il a accepté une interview qui sera mise en ligne donc cette semaine. Une conférence, les résidences photographiques, le 31 mars à 18h à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre, en partenariat avec Traverse. C'est une conférence sur les résidences artistiques, des missions photographiques aux résidences artistiques. Quel regard les photographes portent-ils sur un paysage ? Conférence Georges Sinclair, un poète pyrénéen à l'écoute des confins, le 1er avril à 14h30 à la Bourse du Travail. C'est une conférence rencontre qui est organisée par la Société académique des Hautes-Pyrénées et elle sera présentée par Jacques Le Gall. Ensuite, une causerie verte animée par Annick Baléry à la médiathèque de Lourdes, le 1er avril à 9h45, et la thématique du jour sera les semis au potager. Et dans quelques instants, je vais vous parler des expositions. Alors, les expositions, pas beaucoup de nouvelles expositions cette semaine. Alors, il y aura à l'agence TLP Mobilité une exposition qui succédera donc à celle de l'association TAN. Donc, alors du 31 mars au 28 avril, c'est Philippe Fouet, les portraits de Philippe Fouet, que vous pourrez voir du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30. C'est un artiste qui est originaire de l'Avelanais, en Ariège. Il fait partager ses voyages par le biais de ses tableaux qui sont faits d'après des photographies de voyage. Au centre Albert Camus de Séméac, donc jusqu'au 8 avril, l'exposition de Martine Léon et de Catherine Graspaille à Croquet. L'exposition à l'Office de tourisme de Tarbes de Laetitia Lec, donc du 27 mars au 28 avril. C'est la peinture abstraite et vous pourrez la voir du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Ensuite, dernier jour, le lundi 27 pour l'exposition de Françoise Cervantes à la salle des fêtes de la mairie de Tarbes. Dernier jour aussi pour le regard sur les causes des migrations forcées, donc c'est à la salle des fêtes d'Esparos. Ensuite, jusqu'au 31 mars, l'exposition d'aquarelle de Line Vautrin à la mairie de Bordères-sur-Échez. Au Paris, Entomomythologie de Nathalie Charrier se terminera aussi le 31 mars. Au laboratoire Omnibus, protocole commotion, donc se terminera le 1er avril. À l'Artelier, le 31 mars, se terminera l'exposition Siège Blot de Muriel Alazé. Au musée Massé, donc Petit Soldat, se terminera le 2 avril et vous pourrez avoir une visite commentée donc, de cette exposition et des collections permanentes le jeudi 30 mars à 15h. Ensuite, Verticalité d'hier et d'aujourd'hui, que vous pourrez voir jusqu'au 8 mai au Centre de découverte et d'interprétation Mélaris à Gavarnie-Gèdre. Ensuite, les photos de Manuel Tondon à la mairie de La Reule, que vous pourrez voir jusqu'au 11 avril. À la médiathèque de Lourdes, Armand Petit-Jean, L'œil ou la main, donc c'est dans le cadre du printemps des poètes, que vous pourrez voir jusqu'au 6 mai. Ensuite, jusqu'au 16 avril, le blanc de l'hiver à la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan, donc c'est l'artiste aquarelliste et écrivain Nathalie Magrou. Au Parvis, dans l'exposition de Niels Alix Stabling, Fleurs de peau, terre à vif, que vous pourrez voir jusqu'au 6 mai.
Jimmy Richer, que vous pourrez voir jusqu'au 17 février 2024. À l'atelier 20, l'exposition installation photo-vidéo de Corentin Laplanche Tsu Tsui, que vous pourrez voir jusqu'au 23 avril. À la Maison du Cheval au Hara, Smoked Terres enfumées dans les céramiques de Kenny Calero, donc jusqu'au 24 avril. Ensuite, Vie de Maurice Trélu jusqu'au 12 mai 2023 au Musée de la Déportation et de la Résistance. Et Tarbes au temps de Foch jusqu'au 28 août à la maison natale du maréchal Foch. Et dans quelques instants, je vais passer au spectacle et concert. Alors, les spectacles, je vais commencer par des spectacles qui sont dans le cadre du temps fort du Parvis, Walk on the Basque Side. Alors, il y aura un spectacle qui mêle musique et danse, c'est Guernica par le collectif Bilaka, le mardi 28 mars à 20h30. La chorégraphie et la mise en scène sont de Martin Ariag. Ce jeune collectif Bilaka commémore ce drame qui est survenu en 1937 avec la création d'une chorégraphie de Martin Ariag. Ensuite, dans le cadre aussi de ce temps fort, donc une soirée à l'Alamzik, alors c'est concert à l'Alamzik à Bagnères de Bigorre, avec donc à 20h30 Orbel, Balbilac à 21h30 et Loumi à 23h20. C'est le 1er avril et c'est proposé aussi par le cartel Bigourdan, donc dans le cadre de la soirée basque en partenariat avec le Parvis. Ensuite, alors il y aura un concert de violon et de musique de chambre le 1er avril à 15h à l'auditorium Gabriel Fauré au Conservatoire Henri Duparc. C'est le concert de clôture de la masterclass de Carole Bruer-Garbard. Donc ensuite, les canteras du conservatoire au Celtic Pub, donc ce sera le mardi 28 mars de 21h à minuit. Un concert donc Xibi Pio, c'est le 31 mars à 21h à l'auditorium de l'ensemble instrumental de Tarbes, donc c'est rue Tristan de Rheims. C'est Guy Arpège qui présente Xibi Pio, la rencontre vibrante et résonante de 170 cordes avec Betty Ouette au piano et Nicolas Lafourest, guitare électrique. Un concert Requiem Saint-Saëns, donc c'est le samedi 1er avril à 20h30 à l'église Saint-Jean. C'est le chœur de Tarbes Haute-Pyrénées sous la direction de Christian Nadalé avec Sarah David soprano, Christine Labadens mezzo-soprano, Alfredo Poesina ténor et Olivier Bastouille baryton. Et donc ils interpréteront des œuvres de Bach, Fauré et Saint-Saëns. Un concert, le concert de Patti Picos, le 3 avril à 20h30, au Petit Théâtre de la Gare à Argelès. Un concert à l'église, 31 mars à 20h à l'église d'Artagnan, avec le chœur Cantadour de Maubourguet et le chœur Harmonia de Tarbes. Ils vous proposeront des chansons, airs d'opéra et des œuvres sacrées et profanes. Ensuite, alors un spectacle des pierres qui roulent, Le Petit Prince des Étoiles, qui est sur l'environnement, le samedi 1er avril à 20h30 à la salle des fêtes d'Azerex. C'est une soirée qui est organisée par la caisse locale Jeune Mardin de la Fondation Groupama Vaincre les maladies rares. Il y aura une tombola organisée au profit de la recherche concernant l'ostéochondrite, une maladie rare dont souffrent les jeunes. Ensuite, un concert des chanteurs montagnards de Lourdes, le 1er avril à 19h30 à l'église de l'Espone. Au 65, donc il y aura acoustique anonyme le jeudi 30 mars à 20h, piano-voix, c'est un concert live. Et le vendredi 31 mars à 20h, un DJ Lowek. Voilà. Pour la soirée. Et ensuite, alors au CAC de Séméac, donc Jazz in Séméac, le Big Band 65,
Donc le samedi 1er avril à 20h30. Ils sont depuis plus de 40 ans, ils explorent les différentes contrées du jazz. Ensuite, un bal traditionnel le samedi 1er avril à 20h30 à la salle des fêtes d'Ordizan avec Dirty Cups et Clément Rousse. Et 18h30, le bal des enfants. 19h30, chant traditionnel avec la Semiada. Et donc, c'est organisé par l'association Calandreta de Bagnères. Alors, je vais faire la transition avant le théâtre, donc avec un spectacle cabaret, le 1er avril à 21h au Palais des Congrès de Lourdes. Et c'est la compagnie Troupe en scène, les chanteurs en live, danseuses et transformistes. Alors ensuite, je passerai dans quelques instants au théâtre. Alors, le théâtre, je vais commencer par le théâtre des nouveautés avec le spectacle Walk and Wall, le 31 mars à 20h30 par la compagnie Ilareto, qui a été créé. Ce spectacle a été créé en 2016. Il présente 2 musiciens, dont un récital violon-piano. Alors, les grandes œuvres deviennent sujettes à un monde imaginé et le rapport burlesque s'installe entre les 2 personnes. Alors la mise en scène est de Ricardo Laguillier et Patrick de la Valette. Et ensuite, c'est Cordian Eretensky au violon et Pierre-Damien Fitzner au piano. Au Parvis, alors un des autres spectacles dans le cadre de Walk on the Basque Side, c'est Onda Mendia, c'est avec le collectif Ashoot et Arte Drama. La mise en scène est de Simon Fuchs. Alors vous pourrez entendre, le spectacle aura lieu jeudi 30 mars à 20h30. Donc vous pourrez écouter Simon Fuchs qui nous parle de ce spectacle et des objectifs donc, de ces 2 collectifs donc, qui veulent assurer le développement des arséniques en langue basque. Et donc vous pourrez l'écouter sur la radio de l'UTL dans un podcast puisque j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer. Ensuite, au Parvis, donc c'était Théâtre Humour, Jacques et Mylène, 26 000 couverts. Alors c'est un spectacle qui va avoir lieu dans plusieurs endroits du département. Donc le mardi 28 mars à 20h30, c'est au Terminus à Haro. Le jeudi 30 mars à 20h30 à la Centrifugeuse à Pau. Le vendredi 31 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Pierrefitte Nestalas. Et le samedi 1er avril à 20h30 à Lembeil à la salle multi-activités. Toujours en théâtre, alors au Parvis aussi l'Orage d'Alexandre Ostrovski. C'est un drame en 5 actes. La mise en scène est de Denis Podalides. C'est par le Théâtre des Bouffes du Nord, le dimanche 2 avril à 17h et le lundi 3 avril à 20h30. Et l'adaptation est de Laurent Montvigné. Pour le jeune public, La Métamorphose d'après Franz Kafka, donc ça sera le 30 mars à la Halograin de Bagnères de Bigorre et c'est par la compagnie du Baluchon. Et vous pourrez aussi écouter l'interview de Patrick Claude qui nous parle de ce spectacle, La Métamorphose. Le samedi 1er avril, la Diagonale des Confodances, c'est par la compagnie Arfo. Les Fabulateurs, donc c'est au Petit Théâtre de la Gare à Argelès-Gazos. Match d'improvisation théâtrale le 1er avril à 20h30 à la médiathèque de Montbourguet entre les imposteurs de Tarbes et les projecteurs d'instant d'Auch. Et dernier spectacle en théâtre, donc c'est la troupe Novaya qui va fêter ses 10 ans le 2 avril à 15h au Petit Théâtre Maurice Razen, donc la MDA du Quai de la Dour. Ce soir c'est notre anniversaire, la mise en scène est de Jean Robert, il y aura des scénettes, l'homme-objet, égalité, fraternité. Et ensuite dans quelques instants, donc je vais passer au cinéma. Alors, le cinéma,
Il y aura, dans le cadre de la réunion mensuelle du collectif éco-citoyen, une projection d'un documentaire le 31 mars à 18 h, en présence du réalisateur, donc au Petit Théâtre de la Gare d'Argelès-Gazost. C'est le documentaire, donc c'est Tu nourriras le monde, c'est l'histoire de nos plaines agricoles. Ensuite, une rencontre avec réalisateur aussi au cinéma Rixo à Loudun-Vielle pour la projection du film L'Anest, le 31 mars à 20 h. Donc, ça sera. Alors, ce film est de Chris Castillon et Philippe Mas. Il sera suivi d'un temps d'échange avec les réalisateurs. Au CGR, alors une avant-première en présence d'acteurs, alors du film Pour l'honneur. C'est en présence de Philippe Guillard, qui est réalisateur, et d'Olivier Marchal, le vendredi 31 mars à 20 h 30. Ensuite, CGR, donc il y aura Connaissance du monde le lundi 3 avril à 14 h 30 et à 17 h 30. Maroc, des cités impériales au sud marocain. C'est un documentaire réalisé par Mario Introla. Ensuite, à Lourdes, au cinéma Le Palais, dans le cadre des rendez-vous ciné, art et essai, donc à 20 h. Le 22 mars, Simone, le voyage du siècle. Donc c'est un biopic de Olivier Dahan, donc avec Elsa Silberstein, Rebecca Murder, Élodie Bouchez. Donc c'est sur la vie de Simone Veil. Et le 31 mars, Émilie, un biopic historique de Émilie Brontë, avec Frances O'Connor, avec Emma Moquet, Alexandra Dolling et Fionn Whitehead. Voilà. Ensuite, au Ciné Parvis, une soirée de jazz le mercredi 29 mars à 19 h, avec à 19 h la projection du film Rewind and Play d'Alain Gomis. Donc c'est un documentaire musical de 2023. 20 h 10, une pause pizza. Et à 20 h 45, Mo Better Blues de Spike Lee. Donc c'est un film qui date de 1990. Au Ciné Parvis, Histoire de cinéma, dont le vendredi 31 mars à 20 h 30, The Intruder de Roger Corman. Et à 21 h 55, il y aura une discussion autour du film avec Christophe Blanchard, intervenant cinéma. Et donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc le 2 avril à 14 h, dans le cadre de Tarman Philo, il y aura donc Fifi, Hurle de joie de Mitra Farahani, donc qui sera suivi d'un débat animé par Michel Tozzi. Voilà donc la programmation pour cette semaine. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses intéressantes et malheureusement en même temps. Donc je vous souhaite une très très bonne semaine.